Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 11, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Parole de vie 2017 nous dit « Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. » Si l'esprit habite en vous, si l'esprit habite en nous. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 10 octobre 2024, si l'esprit habite en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand et le dernier ennemi de l'humanité, c'est la mort. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, qui dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Personne ne peut échapper à la mort. C'est une sentence définitive selon Genèse chapitre 3, verset 19. « Tu retourneras à la poussière. » Ainsi, nul n'est maître de son souffle. Et même Christ a goûté à la mort, étant né en chair. Tel est le destin final de notre existence sur cette terre, quel que soit votre titre, quels que soient vos avoirs, quels que soient vos pouvoirs. Cependant, la mort n'est pas la fin de l'histoire, car il y a encore la résurrection qui interviendra à l'enlèvement pour ceux qui sont en Christ et à la fin de toutes choses pour le jugement de tous les humains. Heureux ceux qui ressusciteront à l'enlèvement, car ils seront exemptés du grand jugement. Le texte de ce jour nous révèle la catégorie de ceux qui reviendront à la vie pour la vie éternelle. C'est ce que nous allons voir dans cette méditation. Parlons d'abord de la puissance de la résurrection. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1er, versets 19 à 20, la Bible dit « Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. » Bien aimé, la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, « L'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. » La mort est donc une puissance implacable à laquelle toute chair est soumise. Cependant, il y a une puissance au-dessus de la mort. C'est celle de l'Esprit de Dieu. Christ l'a déployé plus d'une fois, ressuscitant la fille de Jairus, le fils unique de la veuve et Lazare, pour ne citer que cela. Et même dans l'Ancien Testament, des prophètes ont ramené à la vie certaines personnes. Élie, Élisée, l'enfant qui a ressuscité. Cependant, la puissance qui a ressuscité Christ est différente de celle que nous voyons pour les autres humains. Car ceux-ci ont été ressuscités avec leur corps mortel et sont encore morts. Plus tard. Lazare est mort encore plus tard. La puissance qui a ressuscité Christ est celle qui nous ressuscitera, car elle donne un autre corps immortel. Personne ne connaît encore cette résurrection si ce n'est que le Christ. Deuxième point, parlons de ceux qui habitent, ceux en qui habite l'Esprit. Ceux en qui habite l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Bien aimé, pour ressusciter définitivement pour la vie éternelle, il faut que le Saint-Esprit habite dans la personne, car
cette puissance agira de l'intérieur et non de l'extérieur, comme quand on prie pour un mort et que ce mort ressuscite. Cela se fait. Christ a dit, allez ressusciter les morts. Mais cette résurrection, c'est de l'intérieur, comme le cas des résurrections avant l'enlèvement. C'est de l'intérieur. Et pour que le Saint-Esprit habite en vous, habite en nous, bien-aimés, il y a 3 choses. D'abord, nous devons naître de nouveau, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 6. La Bible dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Personne n'entrera dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Deuxième chose, nous devons garder la parole jusqu'au bout. Matthieu 7, 21 nous dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et troisième chose, nous devons ne pas éteindre l'esprit, ne pas éteindre l'esprit, ne pas être sourd à l'esprit, ne pas rejeter l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Bien-aimés, nous devons donc veiller à ce que le Saint-Esprit habite et demeure en nous, car c'est lui qui fait la distinction, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, Dieu a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Il y a cette marque comme un sceau. Troisième point, le Dieu de la résurrection. Jean 11, 25, Christ dit ceci. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Bien aimé, la première résurrection aura lieu à l'enlèvement, lorsque Christ reviendra et se tiendra sur les nuées, comme le dit Marc chapitre 13, verset 26. Il est dit, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Alors lorsqu'il sera là, bien aimé, la Bible décrit la suite. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, nous allons lire les 2 versets. Il dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Voici ce qui arrivera, bien-aimés, pour ceux en qui habite le Saint-Esprit. Ceux en qui habite le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui seront ressuscités et seront éternellement avec Christ pour toujours. Voici ce qui réduit, bien-aimés, la peur de la mort dans nos cœurs, la résurrection. La mort paraît être le plus grand cauchemar de l'être humain. Devant la mort, personne, bien-aimé, ne se réjouit à cause de l'inconnu caché derrière. Pourtant, la mort n'a aucune puissance définitive pour ceux qui sont en Christ. En effet, Christ a la clé de la vie et de la mort. Et par lui, nous retrouverons la vie si son esprit habite en nous. Devant la réalité incontournable de la mort, bien-aimés, ne soyons pas effrayés, mais rassurons-nous que l'Esprit de Dieu habite en nous, afin qu'au moment opportun, nous puissions retrouver la vie après notre mort physique, la vie éternelle. Prions. Père éternel, merci. Merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur, que la mort physique n'est pas la fin de tout. Et que, Seigneur de gloire, au lieu de nous préoccuper de la mort, au lieu d'être effrayés de la mort, que nous puissions préparer, être sûrs que ton esprit habite en nous, afin que ce jour-là, Seigneur éternel, mort ou vivant, nous soyons enlevés auprès de Christ pour la vie éternelle. Merci Seigneur de gloire pour ta parole. Merci surtout pour l'œuvre de la croix qui met à notre disposition la vie, même quand nous rencontrons la mort physique. Aide-nous, Seigneur de gloire, à avoir cette espérance éternelle
Et pour nous, et pour ceux qui partent, et qui sont partis en toi, en Christ, Seigneur, que nous ayons cette assurance que la résurrection est plus forte que la mort. Que, Seigneur de gloire, ton peuple soit béni. Oui, bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et à demain.